déconnecter du travail tout en restant performant pour accorder plus de temps à sa vie personnelle est aujourd'hui une priorité pour une très grande majorité des Français. Frank Ropers, athlète de haut niveau, conférencier et coach aux millions d'abonnés sur YouTube, nous donne ses conseils pour un juste équilibre entre vie pro et vie perso et un épanouissement au quotidien. Bonjour, donc Frank Ropers, 57 ans. Je suis coach en motivation, en performance pour des particuliers, pour des entreprises et aussi les athlètes de haut niveau, tous ceux qui recherchent l'excellence comme on dit. Alors il y a un lien très fort entre la vie personnelle et professionnelle, tout le monde le sait. Alors c'est un challenge pour nous tous au quotidien parce que la ligne est fine et ça demande donc un travail au quotidien structurel. C'est qu'en fait, il faut segmenter les choses, il faut s'organiser et il y a plein de process à mettre en place pour justement pas se faire déborder par l'un ou par l'autre. Parce que c'est le problème de nos jours, on est un peu envahi et le temps est toujours un problème. Les limites sont très fines entre le pro et le perso. Les limites, c'est nous qui les fixons. Encore une fois, nous sommes responsables de limites. Et à un moment donné, il va falloir, sur une journée de 24 heures, garder 8 heures pour le sommeil, très important pour la récupération. Et les 16 heures qui restent, c'est peut-être 12 heures de travail, 4 heures de transport, mais il va falloir mettre 2 heures pour la vie sociale. C'est vous qui avez décidé de mettre le curseur au bon niveau, mais c'est nous qui décidons. Et il y a des gens qui seraient capables de travailler en 8 heures sur un volume de travail, mais qui vont mettre 12 heures. Pourquoi? Parce qu'ils sont absorbés par des tâches annexes, parce qu'ils ne délèguent pas, parce qu'ils ne priorisent pas, mais c'est eux qui ont décidé. Moi, j'ai testé des méthodes où j'ai vu des gens qui, sur une activité qui prend 12 heures, qui peuvent la réduire au maximum sur 8 heures. Sauf qu'il faut qu'ils soient connectés sur ces 8 heures et qu'ils puissent déléguer. Donc en fait, les limites qui sont fines, c'est nous qui les fixons. Et c'est un travail au quotidien et souvent on est absorbé par la charge de travail en ne se posant pas la bonne question. On ne se dit pas « Oh là, il va falloir que je fasse tout ça ». On devrait se dire « Mais je ne pourrais pas faire tout ça, comment je vais faire? Peut-être que je vais garder que cette portion-là ». Et c'est comme ça qu'on arrive en segmentant les choses à pouvoir conserver du temps pour soi. C'est en fractionnant les choses et en délaissant les choses qui sont chronophages, qui prennent du temps. Alors, on peut retrouver des situations difficiles, on va dire embarrassantes, simplement quand on peut difficilement dire non. Là, c'est là qu'il faut se positionner, il faut être responsable, il faut décider de ce qu'on veut vraiment. C'est qu'il va falloir savoir dire non et prendre ce qui va correspondre à ce qu'on souhaite par rapport à ses valeurs et par rapport à ce qu'on veut exactement. Je m'explique. Une situation où j'ai 30 sollicitations, ça m'arrive des fois dans 2 ou 3 jours, sans prétention, je vais faire un choix. Je vais prioriser les choses de telle manière à pouvoir dire oui et être concentré sur ce que je fais, donner une bonne énergie et laisser de côté parce que soit je vais les déléguer à des gens, c'est là qu'on peut gagner du temps, on peut optimiser et qu'on peut avoir une vie équilibrée. C'est déléguer les choses qui prennent trop de temps ou qui ne concernent pas. Du coup, je vais être focus sur ce qui m'intéresse, sur ce qui va me rapporter et ce qui va me permettre de garder du temps pour ma vie privée, ma vie sociale. Après, on ne peut pas être bon partout. Moi, j'ai un principe de vie très simple. C'est que je ne me préoccupe pas en fait d'où la personne vient. Je travaille avec des jeunes, des moins jeunes, des amis, des gens que je ne connais pas. Je fonctionne au feeling, je fais confiance dans un premier temps en contrôlant, mais évidemment, à délégation de pouvoir, mais toujours avec du contrôle. Et moi, je suis plus sur la capacité de la personne à vouloir monter en puissance. Donc, je ne vais pas trop me préoccuper de l'aspect affectif. Ça paraît bizarre, mais il existe, certes, mais je vais plutôt me concentrer sur le professionnel pour ne pas me faire influencer. Et en fait, donc, je vais travailler indifféremment avec des influenceurs, avec des gens que je connais, que je ne connais pas, des amis. Ce que je vais voir, c'est leur capacité et je vais exploiter au mieux, en fait, là où ils sont bons et là surtout où ils s'éclatent. Et je vais créer comme ça une synergie. Et je crois que c'est la meilleure des choses de ne pas se dire « Oui, mais celui-là, je l'aime pas ». Non, je regarde sa capacité. Un peu comme le coach avec le champion. C'est pas mon ami, je suis là pour le faire performer. Bon, moi, je suis un ancien athlète de haut niveau. Je le fais performer, donc je vais l'utiliser là où il est très bon pour que moi, je puisse performer. Et c'est à moi d'être le leader de tout ça et créer cette synergie en disant toi c'est là que tu es le meilleur, je ne vais pas m'occuper si c'est mon ami. Et après comme je segmente les choses, on peut se retrouver après pour un bon moment. Mais le professionnel c'est le professionnel, l'ami ou l'influenceur c'est l'influenceur. Voilà, moi je partage, je segmente les choses au maximum. Donc on voit que pour moi il n'y a pas d'inconvénient si on est capable de faire la part des choses. Maintenant il y a des gens qui ne sont pas capables de le faire. Donc dans ces cas-là ce qu'il faut prendre c'est des managers, des gens justement qui ne sont pas liés à ces gens-là. Moi j'ai cette facilité de pouvoir segmenter, on me dit souvent, sans toi tu fais la part des choses. Parce que sinon je vais me faire influencer négativement ou positivement par rapport à d'autres. Et ça c'est très mauvais puisqu'en fait je ne suis plus dans le professionnalisme, je suis dans l'émotionnel et ça c'est dangereux.
Alors, je suis honnête, j'ai pas trouvé cet équilibre dès le début. J'ai dû réfléchir et surtout, j'ai dû décider de ce que je voulais vraiment. En fait, la problématique, c'est décider vraiment ce qu'on veut. Est-ce que je veux m'investir à 90% dans mon professionnel et 10% dans ma part familiale ou sociale? C'est un choix, pourquoi pas? Pour moi, ça va amener un déséquilibre. Ou est-ce que je veux un équilibre de vie? Ça veut dire connaître le bonheur, ça veut dire passer du temps avec mes enfants, passer du temps avec la personne que j'aime, passer du temps avec mes amis. Donc pour ça, j'ai trouvé des choses très simples à mettre en place, mais ça demande un peu de recul. C'est décider ce que je veux vraiment. Moi, ce que je veux, c'est une vie équilibrée. Donc j'ai une passion, elle pourrait m'envahir ma journée. Donc j'ai décidé de segmenter, j'ai décidé d'utiliser un truc très simple, c'est un agenda. Et j'ai décidé, par exemple, que le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, c'était que la famille. Pas de rendez-vous, pas de tournage, rien. Donc j'ai vraiment programmé, parce que je sais que dès mon plus jeune âge, j'ai été programmé à l'école. On m'a dit, tu as 8h à 9h, tu as histoire, 9h à 10h, tu as les maths. Donc mon cerveau est programmé inconsciemment pour ça. Donc j'utilise c'est pas d'outil, c'est un outil formidable. Et moi, quand je coach des chefs d'entreprise, ce qui m'interpelle parfois, c'est que 6h du matin, 22h, c'est que du pro. Mais waouh, mais elle est où ta vie là? Donc à un moment donné, ça va inévitablement amener un déséquilibre psychologique ou physique. Après, j'ai décidé aussi de déléguer toutes les tâches qui me prennent du temps, toutes les tâches qui sont chronophages. Après, j'ai décidé aussi d'être le plus honnête possible. Pratiquer l'honnêteté intellectuelle, ça veut dire oui, dire non, savoir dire non. Ça, j'ai dû travailler là-dessus. C'était pas quelque chose que je faisais facilement. J'ai dû me faire un peu de mal, sortir de ma zone de confort. Et puis, j'ai aussi travaillé beaucoup sur l'optimisation. La méthode des 80-20, la méthode Pareto qui va parler à beaucoup de gens. Et en fait, j'y crois vraiment. C'est vraiment 80% de ce qu'on obtient au quotidien, c'est 20% de ses actions. Donc, les 60, je les laisse aux autres, je délègue. Et moi, je travaille sur les 20. Mais par contre, sur ces 20, je suis focus à mort. C'est que je dois travailler 1 heure, je ne mets rien sur la table, je ne suis pas distrait par un portable, par des mails. Non, je suis vraiment à fond dans ce que je fais. Du coup, je gagne du temps. J'ai vraiment des actions, on va dire, optimales. J'utilise les techniques des athlètes de haut niveau que j'ai par analogie transposées au monde professionnel. Du coup, ça me libère beaucoup de temps. Du coup, en libérant du temps, je peux être multitâche, mais c'est segmenté. Je sais que telle heure à telle heure, c'est mes mails. Je les lis qu'une fois par jour. Je ne suis pas toujours pris à mon portable, ça prend trop de temps. Donc du coup, comme je suis focus sur mes activités, comme je suis hyper organisé, je peux libérer du temps, mais que j'ai choisi. Donc j'ai décidé de me responsabiliser par rapport à ce que je voulais être. Du coup, c'est facile pour moi de segmenter les deux. Donc l'un ne mange pas sur l'autre. Je coach énormément de personnes et il y a toutes formes de profils, toutes classes sociales, plutôt des classes sociales élevées, chefs d'entreprise, grands dirigeants. Et ce que je remarque, c'est que à 90%, ils sont absorbés par la vie professionnelle parce qu'en fait, ils sont connectés en permanence. Alors, ils ne peuvent pas se déconnecter, c'est ce qu'ils me disent. Et en fait, je dis bien c'est ce qu'ils me disent parce qu'ils pourraient, mais ils ne souhaitent pas parce que quelque part, le fait d'être connecté, ça les rend plus vivants. En fait, ils ont l'impression de mieux contrôler, alors qu'en fait, s'ils ne sont pas dans le contrôle, c'est eux en fait qui sont complètement absorbés par la profession. Alors la problématique est la suivante, c'est que pendant qu'ils sont à table avec leur famille, ils sont connectés au portable, donc ils ne sont pas présents. Voilà, donc ils ont une présence physique, mais ils n'ont pas une présence en tant qu'interaction avec leur famille. Donc quand je les coach, je leur dis, mais en fait, tu déconnectes jamais. C'est des gens qui sont incapables de prendre un café en terrasse et de rien faire pendant 10 minutes, ils en sont devenus incapables. Dans une journée, à un moment donné, le cerveau, il explose. C'est comme tout, il y a, comme on dit, il y a le repos du guerrier, c'est qu'il faut être à fond sur ce qu'on fait, c'est l'efficacité pour moi. C'est 1 heure à fond, 10 minutes de repos. 1 heure à fond, c'est ce que je fais. Moi, je préconise quand je fais des gros travaux. Et je me rends compte qu'ils ne déconnectent jamais. Donc, à un moment donné, ils accumulent du stress et ce qui va les amener rapidement au burn-out. Alors, les exemples concrets, c'est que j'ai des gens qui avaient des petites entreprises de 10, 15 salariés qui sont montés en puissance, tant mieux pour eux, qui sont arrivés à beaucoup plus de volume de travail, mais qui veulent conserver leur activité. Ils ne délèguent pas, donc ils sont absorbés de plus en plus. Ça finit par des séparations, ça finit par des burn-out, ça finit par des accidents cardiovasculaires. Ça, j'en vois régulièrement. Et oui, ça, c'est du classique. Le stress amène à des problèmes cardiovasculaires. Et ils me disent, je n'arrive pas. C'est pas je ne peux pas. Je n'arrive pas à déléguer. Je suis complètement absorbé. Alors que s'ils s'organisaient, s'ils se donnaient du temps pour chaque activité, ils pourraient, mais ils ne veulent pas. Donc, c'est eux qui ont décidé de ne pas déléguer. Et ils sont pris, en fait, par la mouvance, et ils ne s'en sortent plus. Et donc, dans mes coachings, c'est régulièrement qu'on me dit je n'arrive pas à prendre 30 minutes par jour pour faire une activité physique. Je n'arrive pas à lire le journal paisiblement autre que professionnel pendant 10 minutes. Mais l'humain, l'être humain a besoin de déconnecter de temps en temps. C'est hyper important. Et donc moi je leur propose la méditation, mais ils en sont incapables. Donc ce que je leur dis, c'est de le travailler sur l'agenda. C'est de se garder des tranches horaires et ça y arrive puisque ça correspond à quelque chose qu'on écrit, qu'on matérialise et auquel on est conditionné depuis son plus jeune âge. Je lui dis de 12 à 13, c'est incompressible, tu manges.
Tu vas manger au restaurant, tu manges pas à la va-vite en travaillant sur ordinateur, tu manges, tu penses à autre chose, tu regardes la télé, tu parles avec des gens. Et puis, de 18 à 19, tu déconnectes, tu fais du sport ou tu fais un massage 2 fois par semaine. En fait, je l'oblige à caler des activités qui sont obligatoires, comme il y a piscine de telle heure à telle heure, voilà. Et en fait, ils vont reprogrammer, là on arrive dans la PNL, programmation neurolinguistique, ils vont reprogrammer leur cerveau de manière inconsciente à prendre du temps pour eux. Donc cette heure, ils finissent par dire, ça fait partie de mon quotidien, cette heure, elle est pour eux. Et donc c'est comme ça que je fais, parce que c'est 95% des gens qui sont absorbés par la vie pro. On ne vit pas que pour travailler. On travaille soit pour s'alimenter, ou soit on travaille parce qu'on a un projet. Mais la finalité, quand même, c'est de pouvoir avoir un métier qui permette de se réaliser, mais aussi de manger. Et à un moment donné, ça n'a plus de sens, leur vie n'a plus de sens. Et quand je leur demande de prendre du recul et de regarder leur agenda et leur dire que physiologiquement et matériellement, enfin intellectuellement, de travailler de 6h du matin à 22h non-stop sans avoir de pause, c'est pas normal, quoi. Et ils arrivent à le concevoir, donc c'est un travail. Il faut qu'ils décident de le faire, encore une fois, mais on y arrive. Parce que malheureusement, c'est un peu la maladie du siècle de se faire absorber avec tout ce qu'on a au quotidien, les réseaux sociaux, les connexions faciles. Donc c'est pour ça qu'on a de plus en plus de gens qui ont des problèmes. De nos jours, on parle beaucoup de la déconnexion, c'est la capacité justement à se déconnecter du travail, mettre des limites, toujours une fois, encore une fois, cadrer les choses. Je vais être honnête, quand on est salarié, il va falloir apprendre à dire non. Il va falloir apprendre à dire à son patron ou à son responsable que je vais être efficace telle heure à telle heure, je vais me donner à fond. Mais après, j'ai besoin du temps pour moi parce que je serai de toute façon moins efficace, c'est clair, sur un temps. On ne peut pas courir un marathon à la vitesse d'un 100 mètres, c'est ce que je dis toujours. Il faut être dans l'intensité. Il faut mieux être à fond sur ce qu'on fait pendant 1 heure et se déconnecter 10 minutes que faire comme certains. Je suis là au boulot, je suis présent. C'est vrai que c'est un peu la politique, passer du temps au travail. Non, donc je me dis qu'à un moment donné, il va falloir dire à son N+1 ou à son responsable, je vais travailler de telle heure à telle heure, mais je vais être très efficace, je vais tout donner sur cette tranche. Après, quand on est chef d'entreprise, c'est plus compliqué. C'est de quoi je parle, quand on est multitâche, c'est faire des choix. En fait, encore une fois, on est décideur de sa vie, on est responsable de sa vie, on est responsable de son futur. J'ai déjà été absorbé, mais j'en étais responsable. On peut dire non, on peut couper. On est quand même capable de couper un portable, on est capable de le mettre dans la poche en mode avion, on est capable de ne pas regarder la télé, mais c'est à nous de décider. Et en fait, on se dit, je ne peux pas, mais en fait, si on peut, c'est qu'on n'a pas à décider. C'est pour ça que je dis, toujours penser aux conséquences de ce que l'on fait. Par exemple, je vais être honnête, moi, passé une certaine heure, je ne suis plus efficace. Donc, je fais mon activité un maximum entre 6h du matin et 12h. Tout ce qui est intellectuel, c'est 6-12. Après l'après-midi, c'est plus des rendez-vous, c'est plus des tournages, parce que c'est plus créatif, c'est plus détente. Mais j'ai décidé, je pourrais faire l'inverse, j'ai décidé qu'on me verrait pour des interviews que l'après-midi ou des tournages et le matin, j'ai décidé que c'est des réponses au mail, c'est des formations, c'est de la réflexion. J'ai décidé, donc je coupe mon portable de 8h à 12h. Il y a des tests qui ont été faits, que la plupart des gens, par jour, sont attirés par les distractions 2 heures. C'est 2h17 en France et je crois que c'est 3h15 à l'étranger. 2h17 de distraction sur 8 heures de travail. Non, on les enlève, on le fera après. Par contre, ces mêmes personnes remettent 20 à 30 minutes pour se reconnecter à fond dans leur activité. Moi, j'ai fait un test, j'écris beaucoup de formations. Quand je le fais chez moi et qu'il y a tout le monde autour de moi, je suis inefficace. Chaque fois, on m'appelle, tu veux ci, papa, il y a ça. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas dedans. Moi, je me coupe, je vais dans mon bureau, je m'enferme. Pendant 2 heures, vous ne me voyez pas. Je suis avec vous dans 2 heures. Pendant 2 heures, je suis obligé d'être efficace. Il faut que pendant les 2 heures, je challenge pour être efficace. Donc du coup, après, je suis disponible. Je suis même content d'avoir cadré ça en 2 heures. Et c'est ça qui fait l'efficacité. Et les gens, en fait, c'est presque un manque de responsabilité. Il faut savoir dire non, il faut savoir cadrer, sinon on ne s'en sort pas. Pourquoi on ne bosse pas 14/24? Moi, j'ai quelqu'un que j'ai connu d'un chef d'entreprise de haut niveau qui prenait des amphétamines pour repousser ses limites physiques et intellectuelles, pour travailler plus longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Il a fait un burn-out. Le corps, il a dit stop. Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas été capable d'optimiser, de performer, de mettre des plans d'action stratégiques intelligents pour segmenter dans sa journée. Je peux dire que les chefs d'entreprise les plus efficaces, les dirigeants les plus efficaces, les athlètes de haut niveau les plus efficaces ne sont pas ceux qui s'entraînent le plus, ceux qui travaillent le plus, c'est ceux qui travaillent le plus intelligemment. C'est ceux qui ont réfléchi aux actions stratégiques pour être efficaces. Pour preuve, les athlètes de haut niveau s'entraînent beaucoup moins qu'avant, travaillent beaucoup plus en intensité et se reposent avec des techniques de récupération. Les gros dirigeants à qui j'ai la chance de coacher, j'ai remarqué qu'en fait, c'est des gens qui
qui réfléchissent à leurs actions. Une fois qu'elles sont lancées, ils disent toi tu fais ça, toi tu fais ça. Ils délèguent un maximum pour être concentrés sur ce qu'ils savent le mieux faire. Mais en fait, ils travaillent très peu, mais ils sont focus pendant 4 heures. Par contre, ils ont des moments où ils doivent envoyer, comme on dit, de l'énergie sur leur projet. Dans ces cas-là, ils peuvent s'enfermer 12 heures et travailler comme des machines pendant 12 heures. Mais après, ils se déconnectent pendant 2 jours. Donc ça, c'est une force qu'il faut travailler. Ça se développe. C'est comme un muscle. Hein. C'est en répétant qu'on va développer, comme en musique, ainsi de suite. C'est en fait, il faut avoir la capacité de dire non et de se dire, je vais travailler sur cette tranche horaire et ne pas se faire déborder et s'imposer, donc savoir dire non. Pour moi, la manière la plus simple, qui est assez basique certes, pour vraiment que les deux soient en harmonie complète, c'est faire un métier qui vous plaît. Donc du coup, comme ça vous plaît, vous allez devenir compétent et vous allez trouver des stratégies pour synthétiser le plus possible ce que vous allez mettre en place. En fait, vous allez trouver des techniques pour simplifier et pour être efficace. Et de ce fait, vous allez pouvoir libérer beaucoup plus de temps pour votre vie personnelle. Que si vous êtes amené à faire des choses qui ne vous plaisent pas, vous allez devoir chercher les informations, vous allez vous forcer et du coup, ça ira beaucoup moins vite. Donc il faut vraiment trouver du plaisir dans son travail, aimer ce qu'on fait. Du coup, c'est plus un travail, ça devient un plaisir et du coup, on fait plus trop la différence, mais ça se fait en souplesse. On me dit souvent que tout le monde ne peut pas avoir la chance de faire un métier qui plaît. Eh bien là, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai fait 10 000 métiers dans ma vie. Je coach des gens qui ont changé plusieurs fois de métier, qui ont mis parfois beaucoup de temps. Moi, j'ai quand même mis 20 ans à trouver l'activité qui me plaisait. J'ai cherché et j'ai surtout décidé de ne pas rester dans ma situation par confort. J'ai décidé d'affronter la zone qui me fait peur, la zone d'inconfort, comme tout le monde. Et c'est comme ça que je me suis construit, c'est comme ça que j'ai rencontré des gens, c'est comme ça que je me suis créé un réseau et j'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Mais c'est là que je suis bon. Et c'est la méthode des 4 cercles. Est-ce que ce que je fais, je suis compétent? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est viable? Est-ce que je vais apporter de la plus-value aux autres? Et c'est comme ça qu'on se construit une vie équilibrée.